Dès les premières minutes de la rencontre, Fred Chebel, l'entraîneur des Morasso-Troyennes, peut être rassuré. Ses filles sont une fois de plus exactes au rendez-vous en attaque comme en défense. Les Noirs et Rouges prennent rapidement le large au score, 7-2 à la 11e minute, sous l'impulsion notamment de sa recrue roumaine Drutu. Chevigny a pourtant des arguments à faire valoir, mais à chaque fois, les visiteuses butent sur la gardienne Morasso-Troyenne. Et comme en attaque, la réussite est toujours aussi flagrante, le score enfle jusqu'à 16-6 à la 21e minute. À la mi-temps, l'écart est même de 10 buts, 20-10, le plus gros du travail est fait. À partir du moment qu'on monte les ballons et qu'on fait de la montée de balle et qu'on se retrouve en supériorité numérique, bon, de toute façon l'écart se fait tout de suite, quoi. Le plus dur, c'est de rester toujours concentré. Il ne reste plus qu'à dérouler dans cette deuxième mi-temps ce que font les partenaires d'Orlan Fallet. Cela devient une punition pour les joueuses adverses, incapables d'endiguer la marée noire, déferlant sur leur but. De 22-10, on passe à 29-15, 14 buts d'avance, plus gros écart de la partie. L'armada offensive Morasso-Troyenne s'en donne à cœur joie. Chevigny explose et malgré un coup de moins bien dans la moitié de seconde mi-temps, Sainte-Maure s'impose largement, 37-22. C'était la première victoire pour Frédéric Profit qui joue là son premier match sous ses nouvelles couleurs. Quand on joue avec des filles qui ont un certain vécu au niveau du ballon, qui ont un certain nombre de savoir-faire intéressants, c'est facile de s'adapter, il n'y a pas de souci, quoi. 4 matchs, 4 victoires, début de saison en tout point réussi pour les filles de Sainte-Maure qui se mettent à penser de plus en plus fort à la Nationale 1.